Bonsoir à tous. Voilà, donc je suis très contente d'être là pour vous parler et des arbres et du chant harmonique, qui sont deux axes différents qui m'ont beaucoup accompagnée dans mon cheminement. Ce soir, une superbe conférence organisée par Planétaire, comme d'habitude, avec Anne-Rose Clémençon sur la reliance avec les arbres. Bonsoir. Bonsoir Didier. C'est vrai que dans cette conférence, on découvre vraiment une autre réalité, vraiment. Et je dirais même plus, c'est presque un monde, une autre dimension, une autre manière de communiquer. Et vous êtes tombé en fait dedans comme Obélix, toute petite, ou ça s'est révélé comment? Non, pas du tout toute petite. Toute petite, j'étais complètement ignorante de ce genre de choses. Je me rappelle quand même qu'enfant, j'avais de la chance de pouvoir beaucoup être en nature chez ma grand-mère et que j'aimais bien aller vers les arbres et jouer dans les arbres, mais comme beaucoup d'enfants. Hein. Mais je me rappelle que j'aimais bien les arbres, mais j'avais aucune idée de pourquoi j'aimais bien les arbres. Hein. C'est des choses qui se sont développées, qui se sont ouvertes au fur et à mesure du temps dans ma vie, au fur et à mesure des expériences. Vous êtes clairsentante, clairvoyante, comment on peut dire ça? Vous avez une sensibilité de ce côté-là? Simplement, c'est les perceptions qui se sont ouvertes. On a tous des perceptions, mais c'est des canaux subtils, c'est-à-dire des perceptions subtiles. On dit que le monde subtil est plus réel que le monde matériel, en fait. Seulement, ça reste souvent intellectuel, mais on ne s'en rend pas compte. Et là, au fur et à mesure de mon cheminement, notamment en pratiquant le chant harmonique, c'est comme si ça avait, si je peux dire, nettoyé la tuyauterie. Et mes perceptions subtiles ont commencé à s'ouvrir. Alors, j'en avais déjà avant, mais pas aussi forte qu'avec... Un peu comme si les canaux étaient obstrués, vous parlez de voilà. ça, et d'un coup... Oui, c'est un peu ça, en fait. Et puis, c'est parce qu'on ne nous apprend pas ça, donc on ne le développe pas quand on... Je pense qu'on a déjà des perceptions quand on est petit, mais les peu d'enfants qui manifestent des perceptions, on leur dit « mais tu rêves » ou des choses comme ça. Ouais, maladie imaginaire, voilà. Et du coup, voilà. Ces perceptions-là sont atrophiées par notre éducation, en fait. Eh ben voilà, parce que dans notre éducation, ça n'existe pas. Donc du coup, au fur et à mesure de notre enfance, on va oublier ça, parce qu'on va voir que ça de côté. Voilà, parce qu'on voit que ça plaît pas aux adultes et que les adultes nous disent que ça n'existe pas. Donc du coup, au bout d'un moment, on ferme les portes. Voilà, tout simplement. Des portes merveilleuses, malheureusement. Oui, parce que c'est toute la connexion à toutes les dimensions, à toute notre dimension aussi. Donc, c'est sûr que de récupérer ça, moi, quand ça s'est réouvert, j'ai eu l'impression de retrouver ma vraie nature, de retrouver ce que j'étais et de retrouver ma vraie famille. J'ai eu l'impression de retrouver toute ma famille. Ça me faisait cette impression-là, comme si j'avais été séparée de ma famille depuis... je ne sais pas quand. Des belles retrouvailles. Oui, des belles retrouvailles, oui. Ouais. C'était beaucoup d'émotions, parce que c'est aussi... il y avait aussi le regard extérieur. Est-ce que je ne vais pas paraître comme quelqu'un d'un peu folle ou tout ça? Et en même temps, c'est là. Donc, il a fallu un petit temps de... Donc, vous avez dépassé ce cadre-là il a fallu l'assumer. Voilà, du qu'en dira-t-on, l'assumer. Puis maintenant, c'est ce que je suis. Puis après, ça plaît ou ça plaît pas, ça n'a pas d'importance. Apparemment, les arbres n'ont pas de problème avec l'utilisation qu'on a d'eux, quand on s'en sert pour du bois de chauffage ou qu'on les transforme en meubles. Mais du coup, quelle relation ils ont, quel rapport ils ont avec la vie et la mort? De toute façon, que ce soit pour les arbres ou pour nous-mêmes, la mort n'existe pas. D'ailleurs, dans la langue des oiseaux, le sens caché des mots, c'est l'âme, H-O-R-S, du corps. La mort du corps. Donc en fait, notre conscience, notre individualité, notre conscience, quand le corps mord, le corps il appartient à la terre, hein, c'est de la terre le corps. Il retourne à la terre. Voilà, il retourne à la terre, et le reste, la conscience, elle a un autre corps, et cet autre corps, eh bien, il va sur d'autres plans subtils, tout simplement. Et pour les arbres, c'est pareil pour tout le monde, quoi. Parce que la terre, sur terre, c'est que de l'énergie manifestée, tout simplement. Donc, c'est pas un problème pour les arbres, ça. Ni pour nous d'ailleurs, mais nous on en fait un problème parce qu'on en a peur, etc. Les arbres ne peuvent pas se déplacer, ils sont enracinés. On est bien d'accord. Mais il semblerait que l'espace-temps, ils font fi de l'espace et du temps, puisque lorsque un arbre vous connaît, vous faites référence à un moment donné dans votre conférence où vous avez fait un voyage, et des arbres ont communiqué avec vous, en vous nommant, dans un endroit où vous mettiez les pieds pour la première fois. Vous êtes demandé comment c'est fait. Alors,
Concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'ils font fi de l'espace-temps ou est-ce que par les racines, ils communiquent à travers le monde avec tous les arbres pour, en gros, vous faire connaître? Comment ça se passe techniquement? Je ne sais pas trop, mais je pense plus que ça se rapporte à la télépathie, que c'est plus dans l'énergie. Je ne sais pas, mais... Donc, tous les arbres ne feraient qu'un en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont accès au tout, si vous voulez. Et nous, comme on a nos canaux bouchés, on n'y a pas accès. Mais quand ils se débouchent, finalement, on y a accès aussi. Donc, même la télépathie, elle se développe, même actuellement, elle se développe beaucoup. C'est souvent qu'on dit, ah tiens, j'allais t'appeler, quelqu'un vous appelle, comment ça se fait? C'est de la télépathie, quelque part. Est-ce qu'il faut d'abord avoir une certaine sensibilité pour communiquer avec les arbres, ou c'est l'inverse? Est-ce que c'est en essayant de se relier aux arbres qu'on développe une sensibilité? En tous les cas, c'est sûr que si on a déjà un peu de sensibilité et de perception, ça va peut-être être plus facile. C'est certainement ce qui s'est passé pour moi, même si je connaissais pas tout ça, j'avais quand même déjà un petit peu de perception. Mais sinon, n'importe qui peut le faire parce qu'on on a tous les mêmes possibilités. Ouais, c'est bien pour expliquer aux téléspectateurs que ce n'est pas parce qu'on n'a aucune perception ou qu'on ne se sent pas proche d'avoir une sensibilité, une clairvoyance, clairsentent ou autre, que le chant harmonique et la reliance avec les arbres se fait pour nous, c'est pas le cas. Mais moi, pendant longtemps, mes perceptions elles se limitaient à sentir, par exemple, si vous aviez mal quelque part, je le sentais. Voilà, ça c'était mes perceptions d'avant. L'empathie. Mais voilà, mais c'était même pas de l'empathie. Je pouvais vous dire exactement là où vous aviez mal. Je savais si j'étais à côté de quelqu'un, s'il avait mal quelque part, je le sentais et je le sentais sur moi. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était mes seules perceptions. Tandis que et je me rappelle que quand j'entendais qu'il y en a qui faisaient du channeling, des trucs comme ça, je disais moi je sens rien, je sentais rien. J'ai eu l'impression pendant des années que quand je lisais des choses ou quand j'entendais des gens qui témoignaient de ce qu'ils sentaient, que moi je sentais rien. Et je pensais pas qu'un jour ça s'ouvrirait. J'avais même pas eu l'idée qu'un jour ça allait s'ouvrir pour moi parce que je pensais qu'il y avait ceux qui sentaient et ceux qui sentaient pas. Et je suis un exemple que c'est complètement faux. Donc pour certains ça peut être une révélation totale. Voilà. Il faut savoir que mes perceptions qui s'étaient ouvertes, elles s'étaient déjà ouvertes parce que j'avais travaillé un peu avec de l'énergétique. Donc c'est en travaillant avec l'énergétique que j'avais eu ces perceptions de sentir ce que la personne elle avait pour lui faire des soins énergétiques. Donc là, avant ça, je n'avais aucune autre perception. J'avais pas. Alors on a tous un peu d'intuition, mais je faisais pas attention à mon intuition. Et d'ailleurs, ça m'a valu souvent le jour où j'ai vu que je faisais pas attention. Et maintenant, je fais très très attention à mes intuitions parce qu'elles sont toujours justes. C'est parce qu'on n'y fait pas attention. Hein. Je suis partie vraiment de zéro et dans ma famille, ça n'existait pas tout ça. C'était ni bien ni mal. Ça, pour moi, dans mon monde, ça n'existait pas. Vous n'aviez aucun a priori sur la question, ni bon ni mauvais. Aucun, non, parce que même à l'époque, j'avais jamais rien lu. J'ai jamais rien lu. Et si à l'époque, quand vous aurez dit, voilà comment ça se passe, vous auriez dit quoi? Non, mais je sais pas. Non. Je sais pas. Je me rappelle qu'à 15 ans, alors ça n'a rien à voir, mais je me rappelle à 15 ans que j'étais au lycée et qu'il y avait un groupe de jeunes et on discutait ensemble. Et moi, j'étais en seconde et j'étais avec des terminales. Et les terminales, il y en a une qui se met à parler, qui me demande, tu crois à la réincarnation? Et moi, je lui dis, c'est quoi ça? Je savais même pas ce que ça voulait dire. Donc elle m'explique. Et là, je me rappelle que j'ai dit, ah peut-être, je sais pas si j'y crois, mais peut-être, pourquoi pas, à la limite, ça expliquerait pourquoi on est sur Terre. Mais puis c'est resté là, et j'en ai jamais reparlé pendant 10 ans. Mais pour dire, je vois que j'avais pas l'esprit fermé. Mais en même temps, j'ai pas cherché plus que ça, plus loin après. C'est beaucoup plus tard que ça s'est manifesté. Tout vient à point qui sait attendre, c'est venu au moment opportun. Voilà, tout à fait. Alors, pour parler de votre activité et de ce que vous faites aussi un atelier. Hein, on a fait d'ailleurs un teaser que vous pouvez voir sur planétaire.fr. Hein, je vous invite à cliquer juste ici pour regarder donc le teaser, qui est en fait une bande-annonce, où Anne-Rose Clémençon explique le contenu de ce que l'on peut découvrir lors de ces ateliers de chant harmonique. On précise bien qu'il n'y a pas besoin de savoir chanter. Pas besoin du tout. Hein, on peut participer. Donc ça, c'est un atelier avec Planétaire. Pour suivre l'actualité, je vous invite à vous connecter sur le site de planétaire.fr et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à vous.
Ça, c'est intéressant parce qu'on peut sentir plein de choses. Il suffit qu'on parle d'un arbre, mais c'est pareil après avec une pierre. On peut me parler d'une pierre, on peut me parler d'une personne, et on sent avec un animal, c'est pareil. Parce que quand on sent, on sent. Parce que en fait, non, mais il faut savoir qu'on croit qu'on est un corps, on croit qu'on est quelqu'un, mais en fait, on n'est que de la vibration. Et tout est vibration. Donc, une fois que nos perceptions, nos canaux subtils sont ouverts, il n'y a pas de distance, parce qu'on n'est que de l'énergie. Donc l'énergie, qu'elle soit là, qu'elle soit là-bas, c'est la même chose. C'est la même chose.